Préparez-vous à suivre avec nous ce merveilleux voyage à travers les plus belles îles de Malaisie qu'on a découvert pendant ces 4 dernières années. Après avoir suivi pas mal de recommandations, voici notre top 5 actuel, purement personnel et subjectif. Allez, on vous embarque avec nous pour découvrir ce beau pays qu'est la Malaisie. Attachez vos ceintures et préparez vos prochaines vacances en Malaisie. Et yes la famille, j'espère que vous allez bien, c'est la Déglingo Team. Allez, on vous embarque dans le top 5. On démarre par l'île classée numéro 5, l'île de Tioman. Tioman, c'est une île située sur la côte est de la Malaisie, au large de la petite ville de Mersing. C'est d'ailleurs dans cette petite ville que vous devrez vous rendre pour accéder à l'embarcadère avant de prendre un petit bateau, 1h30 pour accéder à votre hôtel sur l'île. Tioman est une île volcanique montagneuse où les amateurs de randonnée pourront s'en donner à cœur joie. Si vous y allez pour la plongée, vous ne serez pas déçus. Les fonds marins sont magnifiques. On y trouve toutes les gammes d'hôtels. Backpack, milieu de gamme, haut de gamme. Franchement, il y en a pour toutes les bourses et ça, c'est hyper agréable. On l'a classé numéro 5 parce que pour accéder jusqu'à Mersing, il n'y a plus de vol. Il faut maintenant y aller en voiture et honnêtement, il y a 4h à 4h30 de route sur des petites routes à travers la jungle malaisienne. C'est pas forcément super agréable. Si vous avez un enfant, le trajet en voiture est un peu compliqué. C'est pour ça qu'on l'a mis à la 5e place de notre classement. Allez, on enchaîne avec le numéro 4, la superbe île de Langkawi. Langkawi, c'est clairement l'île la plus développée de Malaisie. On était un peu rebuté au début avant d'y aller, mais finalement on est tombé sous le charme de cette magnifique île. On est sur la côte ouest, pas très loin de la Thaïlande, et franchement il y a énormément d'activités à faire. Pour des adolescents ou des adultes, du parachute ascensionnel, des funiculaires, il y a des magasins tout le long de la plage. On a même une crêperie bretonne qui se situe dans la ville. Il y a une super activité qui plaira aux enfants et aux adultes, c'est le super funiculaire qui vous montrera tout en haut de l'île avec une vue panoramique à 360 sur l'île. Ça vaut franchement le détour. On peut parler de la qualité de l'eau sur Langkawi. Clairement, elle n'est pas aussi jolie que sur les îles de l'Est, mais en tout cas, on a déniché une petite île, Pulau Payar, qui est magnifique. Elle n'a rien à envier à ces îles de l'Est de la Malaisie. Clairement pour nous, Langkawi, c'est un super combiné. Il y en a pour tout le monde, les grands, les petits. On a des plages au nord, elles sont magnifiques. La Tanjung Ru, elle est extraordinaire avec son sable blanc. Elle donne face à la Thaïlande. Et si vous avez de la chance, vous pourrez voir un léger liseré de sable au milieu de l'eau lorsque la marée est descendante. Donc n'hésitez pas à aller à Langkawi. Et c'était donc le top 4. Maintenant, on vous emmène sur le top 3 pour la magnifique île de Besar. Pulau Besar est située sur la côte est, au large de Mersing, encore une fois, pas très loin de Tioman, juste à côté de Pulau Rawa, qu'on devrait visiter très prochainement. Cette île, ça a été pour nous un coup de cœur. Ça a été la première île qu'on a visitée en 2014 en arrivant en Malaisie. Qu'est-ce qui t'a plu sur cette île ? Alors c'est le sentiment d'être seul au monde, parce qu'il n'y a que 3 hôtels sur cette île et on a vraiment l'impression d'être vraiment seul sur cette île. Un peu comme des Robinson Crusoe. Ouais. Et ça, aujourd'hui, avec les touristes de masse, une île comme ça reste hyper agréable. C'est clair que l'île de Besar, c'est franchement parfait pour le farniente. Petit snorkeling, petite balade, mais franchement, rien de plus. Vous avez envie de 3 jours pour vous reposer seul au monde, c'est à Besar qu'il faut aller. Allez, c'est parti, on vous emmène pour le top 2, la magnifique île de Pulau Redang. On est toujours sur la côte est de la Malaisie, au large de Terengganu. Redang est franchement sublime. Clairement, le touriste de masse est un peu arrivé récemment et sur la plage principale, on a une bonne dizaine d'hôtels les uns sur les autres. Malgré cela, l'eau est d'une limpidité extraordinaire. Elle est magnifique, les fonds marins sont extraordinaires et pour moi, c'est en termes de snorkeling l'île où j'ai vu les plus belles choses en Malaisie et d'ailleurs en Asie du Sud-Est. En termes d'hôtels, il y en a aussi pour toutes les bourses, mais vraiment si vous voulez vous faire plaisir, il y a le Taras qui est le seul hôtel isolé au nord de l'île avec sa baie, ses tortues qui sont accessibles très facilement. Si vous n'avez pas la chance de pouvoir aller au Taras, vous pouvez simplement organiser un trip à la journée. Pour 4 personnes, il faudra compter entre 4 à 500 ringgit et ils vous emmèneront forcément dans la baie où vous verrez les tortues. Redang, c'est clairement un petit bout de paradis en Malaisie et on vous le recommande chaudement. Moi, ça a touché mon cœur. Allez, c'est parti pour le top 1, les superbes îles de Perhentian. Franchement, un petit paradis sur terre. Perhentian, aussi situé au large de Terengganu. Faut faire attention, c'est fermé de novembre à février-mars. De ce côté, la mer peut être un peu agitée.
Mais en tout cas, si vous y allez dans la bonne période, c'est extraordinaire. Perhentian est composé de 2 îles, Késil et Bessar. Bessar, c'est la plus grande, la plus tranquille, c'est celle qu'on recommande pour les familles. Si vous avez vu notre vlog au Perhentian avec le Perhentian Island Resort, je vous mets le petit lien en haut de la description, vous verrez à quel point on peut être au calme. Ensuite, sur l'autre île, Késil, elle est plus petite et on retrouve sur la grande plage tout un tas d'activités. Des bars, des boîtes, c'est franchement pour une clientèle plus jeune, mais en tout cas, c'est aussi magnifique. On peut facilement, avec des bateaux taxis, circuler de l'une à l'autre. Et à travers la forêt, il y a des petits treks très sympas pour aller voir la ponte des tortues à travers l'île. Et franchement, aujourd'hui, Perhentian, ça reste notre coup de cœur en Malaisie. On peut que vous recommander cette île grandiose. Aujourd'hui, on n'a pas encore expérimenté les îles du côté de Bornéo. On sait très bien que l'île de Sibu est paradisiaque, mais elle a été réputée pour être attaquée par des pirates et quelques kidnappings dans le passé, donc aujourd'hui ça ne nous a pas forcément rassurés. Mais on a pas mal de collègues à nous qui y sont allés, ils sont revenus enchantés. Donc c'était franchement notre top 5 sur la Malaisie, j'espère que vous avez aimé, ça reste purement personnel et subjectif. N'hésitez pas dans les commentaires à donner vos impressions, si vous avez des petites perles à nous commenter, on se fera un plaisir d'aller tester ça car il y a plein de longs week-ends à venir. On espère que vous avez vraiment aimé cette vidéo et n'hésitez pas à regarder ce top 5 pour préparer vos prochaines vacances en Malaisie. N'oubliez pas, liker, commenter et surtout partager, ça nous aide, franchement c'est top, on compte sur vous, on fait des bisous, c'était la Deglingo Team en direct, toujours de la chambre, à bientôt, bye bye. Bye bye.